Hello mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental pour le mois de juin. Alors c'est vrai que je sors un peu ma vidéo en retard ce mois. Écoutez, ceci est indépendamment un peu de ma volonté. J'ai réussi à sortir toutes les vidéos bien avant, sauf celle-ci. Dans tous les cas, voilà, je suis là aujourd'hui et c'est tout ce qui compte. Nous allons dire que pour ceux qui veulent regarder directement la partie sentimentale, vous pouvez avancer la vidéo depuis la barre de description. Cliquez en tout cas sur le timing qui vous intéresse. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, il est fort probable que le message n'était tout simplement pas pour vous. Vous pouvez également regarder toutes les regardez toutes les vidéos concernant vos signes ascendants, que ce soit lunaire, Vénus. Peut-être que vous aurez un peu plus de messages. Je tiens aussi à remercier tous mes abonnés pour votre soutien, tous ceux qui m'écrivent par mail. J'adore vous lire. Je prends toujours le temps de vous répondre une fois que c'est possible en tout cas. Et ensuite, j'aimerais en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, vous rassurer et vous dire, écoutez, au début, je commence peut-être de manière générale, mais ensuite, je rentrerai dans les détails en prenant les oracles. Alors, déjà, votre mois de juin, mes très chers signes du Gémeaux, ici, nous voyons très bien qu'on peut nous parler de quelque chose, d'un nouveau départ avec le battleur, de quelque chose qui va prendre forme. On peut nous parler ici, en tout cas, du fait que vous avez tous les outils entre vos mains. Vous voyez, on a tous les symboles ici du tarot de Marseille. Tous les symboles, vous avez tous les outils pour pouvoir construire, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, j'ai beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup de discussions ici qui se manifestent. Et d'ailleurs, ce mois sera un mois de discussion, d'accord? Après, vous êtes un signe très porté sur la communication. Avec la roue de la fortune, on peut nous indiquer que c'est une discussion, en tout cas, qui peut avoir lieu avec énormément de personnes, d'accord? Ça peut être une discussion ici pour manifester aussi un changement. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une discussion à caractère familial. Je ne sais pas pourquoi je l'entends. Ça peut être une discussion qui peut concerner un homme plus jeune que vous. D'accord? Ça peut être aussi une discussion peut-être à caractère sentimental d'ailleurs, ou professionnel, ou selon vos projets en tout cas. Mais on dirait que vous êtes dans une situation peut-être d'instabilité ici avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours ici dans votre vie, ou quelqu'un ici qui a peut-être du mal à se décider. Ça peut être aussi vous qui portez cette énergie-là, d'accord? L'énergie, on a l'impression que... vous ne savez pas forcément où vous en êtes, vous tournez un peu en rond et là, vous avez vraiment envie que les choses changent. Donc, c'est comme si vous allez peut-être, sur ce mois de juin, essayer d'entamer une discussion pour pouvoir peut-être briser la glace avec une personne. Ça peut être un problème ici que vous avez eu avec une personne, comme ça peut être une discussion à propos d'un projet que vous aviez avec une personne ici. Alors moi, ce que j'entends pour la plupart d'entre vous aussi, les discussions, les échanges qui se manifestent ici peuvent concerner aussi l'aspect professionnel. Peut-être ici que vous êtes en train de vouloir discuter avec votre employeur, avec votre manager pour manifester un nouveau départ. Peut-être que vous avez des discussions par rapport à un nouveau portefeuille, peut-être de nouvelles charges, un nouveau cahier de charges ici qu'on vous a remis. Ça peut être aussi des discussions qui peuvent être interprétées sous forme d'entretien. D'accord? Sous forme de candidature aussi, parce que ici, on rappelle quand même que quand on parle d'échange, ça peut être l'envoi de mails, ça peut être l'envoi de messages, ça peut être juste le simple envoi, comme ça peut être la réception, d'accord? Donc, on est quand même dans une sorte d'échange ici. Alors, pour certains d'entre vous, il est fort probable qu'au niveau de votre travail ici, vous avez envie de changer, parce que je vois la roue de la fortune et je me dis,
Peut-être que vous vous dites que vous avez fait votre temps et que vous avez envie d'aller voir ailleurs si les choses peuvent être différentes, d'accord? Pour d'autres d'entre vous, vous êtes peut-être dans un lieu de travail où vous travaillez peut-être dans un métier où vous faites énormément d'allers-retours, où il y a peut-être énormément de déplacements. Après, il est fort aussi probable que ce ne soit pas du tout du professionnel, mais que ce soit dans votre vie où vous ressentez une forme d'instabilité. Je ne sais pas si c'est une situation, je verrai dans la partie sentimentale, mais ça peut être aussi une instabilité liée ici à votre vie sentimentale ou même générale, hein. Peut-être quelque chose ici que vous avez envie de stabiliser. Vous pouvez aussi faire de nombreux allers-retours justement à la recherche de quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle acquisition, le fait de vouloir acheter un bien ici. Euh, Peut-être aussi qu'on a des discussions par rapport à, quand je vous dis caractère familial, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, que ce soit ascendant, que ce soit des frères ici, d'accord, ou votre père, qui peut-être vous faites pas mal d'allers-retours pour aller le voir, peut-être dans une maison de retraite pour certains d'entre vous, ou si c'est pas dans une maison de retraite, peut-être à l'hôpital, ou alors chez lui. Mais j'ai l'impression ici que vous faites pas mal d'allers-retours pour pouvoir aller voir votre père. Il y a peut-être une discussion ici de famille sur l'organisation par rapport à tout ça. Ce que je peux aussi entendre pour certains d'entre vous avec le battleur, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle étape ici. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat. Ça peut être la discussion pour un nouveau projet au travail. Peut-être ici qu'on vous a confié quelque chose de nouvelle mission, d'accord? Et là, vous vous dites, ok. Mais c'est quelque chose en tout cas qui est en train de... Ça change un peu votre quotidien. Vous voyez? En tout cas, ici, la roue de la fortune, en général, manifeste un changement de cycle, un nouveau cycle ici, quelque chose qui va débuter ou quelque chose qui va changer dans votre situation pour ce mois de juin. Alors, peut-être que ça fait 3 mois à peu près que les choses ont changé, ou alors le changement va s'opérer sur une période de 3 mois, d'accord? J'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qu'on vous a confié ou quelque chose que vous avez débuté plutôt vers le mois d'avril, parce qu'on est au mois de juin. Ou alors, c'est quelque chose que vous débutez maintenant et vous allez prendre le temps aussi de prendre vos marques jusqu'au mois de septembre à peu près. J'entends aussi pour certains d'entre vous qu'il y a une situation ici liée à un homme plus jeune. Donc, est-ce que vous récupérez peut-être le travail d'un ancien collègue qui est peut-être un peu plus jeune que vous ou d'un jeune homme, en tout cas au travail? Est-ce que vous travaillez en collaboration ici, en partenariat avec un jeune homme? Ou alors est-ce qu'il y a un jeune homme ici qui vous forme, d'accord? Pour d'autres d'entre vous aussi, je peux entendre, comme je l'ai dit, que la situation, les discussions en tout cas, peuvent tourner autour de votre petit frère ou d'un homme un peu plus jeune qui peut être un cousin, etc. Avec la tempérance, en tout cas, on nous parle de nouveaux échanges qui se manifestent. J'ai l'impression, en tout cas, dans le cadre de ce que vous avez envie de faire, vous allez rencontrer énormément de personnes. Il y aura des discussions ici avec énormément de personnes. On a le commencement de quelque chose ici, de quelque chose qui change, de quelque chose que par rapport auquel vous allez devoir vous adapter. Oui, c'est ça. Alors, au niveau des signes astrologiques ici qui ressortent le plus, on a le signe du bélier, d'accord? Ça peut être des personnes avec qui vous allez interagir tout le mois de juin. On a le signe du verseau, de la vierge. On a aussi le gémeaux comme vous-même, un peu de balance aussi. Et ici, j'ai la vierge et le capricorne. Je vais tout de suite prendre les oracles afin de mieux comprendre. Alors, peut-être aussi que le projet dans lequel vous vous lancez, c'est un projet où il y a énormément de communication, d'échange. Donc, ici, j'ai l'aide d'une personne et l'architecte. Donc, concrètement, ici, on nous dit pour certains d'entre vous que vous allez avoir de hautes responsabilités. Donc, pour moi, peut-être ici, certains d'entre vous sont en discussion peut-être avec leurs responsables pour qu'on leur confie encore plus de responsabilités, ou on vient de vous confier un portefeuille vraiment à responsabilité où vous allez devoir vraiment donner du vôtre, d'accord? On a vraiment quelque chose en tout cas. Alors, peut-être aussi que certains d'entre vous, vous avez déjà de hautes responsabilités.
Après, moi, quand j'entends haute responsabilité, ça peut très bien représenter dans la vie professionnelle, comme ça peut être aussi dans la vie familiale, où la famille se repose sur vous pour pouvoir peut-être gérer une situation familiale. Comme je vous ai dit dès le départ, il y a peut-être ce côté où vous avez tout a dû changer là. J'ai l'impression que, alors peut-être que vous êtes une fratrie comme ça, peut-être de trois enfants, et puis, pour soulager votre maman ou soulager votre père, ici, vous décidez peut-être de prendre les choses en main. D'accord? Ou alors, vous avez carrément trois enfants et vous allez devoir prendre les responsabilités concernant l'un de vos enfants. Je ne sais pas pourquoi je l'entends comme ça, moi. Ici, on nous parle de l'aide d'une personne. Donc, peu importe les responsabilités qui vous sont confiées. J'ai l'impression qu'ici, il y a une personne qui vous aidera. Ça peut être aussi cet homme, ce jeune homme que l'on voit qui ressort énormément ici aujourd'hui. Mais on a l'impression en tout cas que vous allez devoir vous appuyer ici sur une personne. Vous allez devoir peut-être même plusieurs personnes. Vous allez devoir ici travailler ici en synergie, en collaboration en tout cas avec plusieurs personnes. J'ai la carte de l'architecte. Donc ici, on nous parle de construction. Vous êtes en train de construire, de matérialiser justement ce changement dans votre vie. Vous êtes en train ici de vouloir chercher les solutions, d'apprendre aussi pour certains d'entre vous avec la tempérance, vu qu'on a les échanges, peut-être que vous cherchez les informations, les connaissances nécessaires pour pouvoir mener à bien cette tâche. En tout cas, on vous dit avec l'architecte que vous êtes la personne ici la mieux placée pour créer cette réalité. Ici, on nous parle d'opportunités sous 3 mois. Donc, c'est ce que je vous disais dès le départ, depuis tout à l'heure, que pour la plupart d'entre vous, ici, avec le battleur qui représente le commencement, le nouveau départ, et la roue de la fortune qui représente le changement de cycle, et ça qui représente les échanges, on a l'impression qu'il y a de belles opportunités qui seront à saisir. Ça peut être un nouvel emploi, un nouveau partenaire, un nouveau prestataire, ça peut être de nouvelles missions qui sont confiées, de nouvelles responsabilités, ça peut être des opportunités aussi qui vous permettraient d'améliorer votre vie. Ça peut être aussi... alors, ces discussions-là, pour certains d'entre vous, ça peut être des discussions liées à un financement, par exemple. C'est vrai que j'ai pas eu la justice ici qui me laisserait penser au côté administratif ou banque. Mais voilà, on peut peut-être être à la recherche aussi de belles opportunités pour pouvoir développer une affaire, pour pouvoir développer un projet. Mais en tout cas, on nous dit, voilà, sous 3 mois ici, il y a de belles opportunités. Là, vous êtes en pleine construction, là. Pour moi, vous êtes même en pleine adaptation. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Vous êtes en train de vous adapter. Pour l'instant, on a l'impression que c'est un nouveau rythme. C'est quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est peut-être que vous étiez resté longtemps sans travailler ou longtemps sans faire cette chose-là. Et là, vous vous remettez là-dedans. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible que ça vous épuise un peu. Mais moi, je vois que vous êtes en train de trouver le rythme. Vous êtes en train de construire ici, de construire un peu tout ça, de trouver en tout cas votre place dans tout ça. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, qu'est-ce que je vais avoir pour vous sur ce mois de juin? J'ai un CDD. Alors, pour certains d'entre vous, soit ici, on nous dit carrément que vous êtes en CDD, mais ça peut être un CDD assez long. J'ai la carte de l'intérim. Donc, vous pouvez être dans une mission d'intérim pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on peut nous parler d'une période d'essai. Alors, c'est pas forcément que... Alors, certains d'entre vous peuvent être en CDI, hein, certains d'entre vous peuvent être dans un emploi durable, quelque chose qu'ils font depuis un petit moment. Mais en fait, ce que je ressens, c'est peut-être que pour l'instant, on vient de vous confier une mission, des responsabilités, des charges, et que là, pour l'instant, on est en train de vouloir voir comment vous allez vous adapter, en tout cas, à tout ça. D'accord? Il est fort probable que ce soit ça. Alors... Chez moi, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Ici, j'ai la carte de la période d'inactivité. Alors, donc, je le maintiens. Pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être le fait ici que vous cherchez un nouvel emploi. Ça peut être ça, la tempérance. Hein. Parce que, alors, certains d'entre vous, peut-être que vous avez été en période d'inactivité, comme je l'ai dit là tout à l'heure. Et là, vous allez peut-être commencer un CDD, qui ne sera pas forcément tout de suite un CDI, d'accord alors, ici aussi, pour certains d'entre vous, on peut parler peut-être d'une rupture de contrat. Quelque chose qui s'est arrêté ici. D'accord? Et là, vous allez peut-être vers un nouveau projet. Ça peut être aussi vous-même ici qui avez justement fait une discussion autour de votre départ. Ça peut être un licenciement, comment dire, un licenciement, non, pas forcément un licenciement, mais une rupture conventionnelle, c'est-à-dire
le fait qu'on ait discuté avec son employeur en se disant, bah, il est temps peut-être pour moi d'aller voir ailleurs. J'ai l'impression que certains d'entre vous, soit vous venez de perdre votre contrat, soit vous étiez en période d'inactivité et là, vous allez reprendre. En tout cas, on nous dit qu'il y a peut-être un nouvel emploi ici qui va arriver pour vous sur le mois de juin ou peut-être qui est déjà arrivé sur le mois de mai ou avril d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, parce que je date vraiment sur 3 mois, les 3 derniers mois précédents et les 3 prochains mois. D'accord? Parce que ici, on a quand même à chaque fois les opportunités qui ressortent sur 3 mois. Donc, on peut nous dire que vous partez peut-être vers un CDD, vers peut-être un emploi où la période d'essai sera plutôt longue. En tout cas, voilà, vous repartez vers quelque chose de différent avec ce changement de cycle. Pour certains d'entre vous, ça peut être un métier aussi lié ici à l'architecture, à l'immobilier, au BTP en tout cas. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, ça peut être un emploi parce que j'ai beaucoup de construction ici qui ressort. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi lié à l'événementiel, au voyage ici, au tourisme, d'accord? Un peu de logistique aussi. Et ici, on a vraiment un côté de communication, donc ça peut être dans le social, d'accord? Ça peut être dans le social, tout ce qui est aide à la personne, tout ce qui est peut-être conseillère à l'insertion professionnelle. Voilà, on a vraiment pas mal de social aussi qui ressort ici. Hop là, j'en ai beaucoup. Centre de formation. Alors, est-ce que certains d'entre vous, les échanges ici, peuvent représenter le fait d'avoir décidé de repartir peut-être en formation, de repartir apprendre, compléter sa formation? Parce qu'au départ, je vous disais, je ressens le fait que vous cherchez énormément de connaissances, que vous cherchez ici à prendre suffisamment d'informations ici pour pouvoir matérialiser toutes ces choses. Donc, peut-être que certains d'entre vous, il y a peut-être ici, alors l'aide d'une personne. Alors, est-ce que là, vous êtes en formation ici et vous devez peut-être rédiger un mémoire ou passer un examen, des tests? Ça peut être ça aussi, la tempérance ici, les échanges qu'on voit, ça peut être lié à des tests, à des oraux ou à des écrits ici que vous devez peut-être passer. Peut-être que vous devez passer devant un jury et que là, vous êtes en train de réviser, vous êtes en pleine révision ici et que c'est peut-être un jeune homme ici qui vous soutient, qui vous aide. En tout cas, il y a quelqu'un de plus jeune ici, on dirait, qui manifeste en tout cas cette aide dont vous avez besoin. Ici, j'ai la carte Amour Union. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de soutien. L'aide de la personne qu'on voit ici, cette personne qu'on voit, peut être aussi une personne de votre entourage direct, c'est-à-dire votre compagnon aussi, hein, qui peut peut-être être un peu plus jeune que vous, qui peut avoir un esprit assez jeune, d'accord? En tout cas, il y a une personne ici qui vous aide peut-être dans vos révisions, qui vous aide peut-être dans cette recherche d'informations. Cette personne ici qui vous soutient en tout cas dans vos projets. Ici, on nous dit à venir sous un mois et nouvelle. Alors, c'est intéressant parce que du coup, pour certains d'entre vous, le tarot, enfin l'oracle est en train de nous dire... Alors ici, c'est l'oracle... Enfin, j'oublie tout le temps le nom de l'oracle. Bah, désolée, je voulais vous le dire, mais je l'oublie à chaque fois. Ici, en tout cas, on nous parle de nouvelles dans le sens où... à venir sous un mois, pour moi, il y a peut-être des entretiens ici qui vont être passés ou qui sont passés. Et on nous dit que vous allez avoir des nouvelles sous un mois. Alors, il y a peut-être aussi des examens ici qui vont être passés et vous allez avoir les résultats sous un mois. Ou toutes les réponses, en tout cas, concernant votre projet, concernant ce que vous cherchez à faire en ce moment, peut-être les discussions. Pour moi, les opportunités, justement... Peut-être qu'elles ont déjà commencé à se manifester pour certains d'entre vous. Et là, vous êtes en train de les saisir. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente ici. Dans l'attente de quelque chose. Le retour de quelque chose. Le retour d'une nouvelle. Et ici, on nous dit, voilà, vous allez avoir des nouvelles sous un mois. Après, à prendre avec des pincettes, hein, parce que le temps est relatif, hein, vous savez, dans la cartomancie. Mais voilà, dans tous les cas, on nous dit qu'il y a des nouvelles ici. Pour moi, c'est des nouvelles plutôt positives, parce que ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de manifester ici un nouveau départ. De manifester ce nouveau départ que vous attendiez. Alors, je vais prendre l'oracle du Petit Lenormand ici. Une seconde. Donc, avec l'oracle du Petit Lenormand, quels sont les messages pour les très chers signes du Gémeaux? Ici, j'ai le cœur. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Ou alors, on nous dit aussi que ça peut être aussi lié à la vie sentimentale, tout ça. Mais voilà, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît énormément. J'ai le livre. Vous voyez, tout à l'heure, vous aviez eu le centre de formation. Donc, pour certains d'entre vous, je maintiens vraiment qu'il y a un côté où vous pouvez
être en formation. Vous pouvez peut-être attendre, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle d'architecture. Vous êtes peut-être en train de construire ici votre destinée. Vous êtes en train de vous construire le nouveau chemin vers lequel vous avez envie d'aller. Donc ici, on a vraiment ce côté-là. Mais avec le livre, on peut aussi parler justement de la connaissance, de la quête de la connaissance, de savoir ici. C'est en train de chercher peut-être aussi des informations et c'est peut-être dans des livres, en faisant des recherches que vous allez retrouver tout ça. Voilà, on nous parle peut-être aussi d'expériences, de nouvelles expériences qui se manifestent. On nous parle des études, du partage de connaissances. En tout cas, c'est une très belle carte parce que c'est une carte aussi qui peut parler d'écriture. C'est en train d'écrire en tout cas quelque chose qui va être figé, enfin pas figé, mais qui va s'ancrer dans le temps. On nous parle de concentration, de stage, en tout cas de période propice, en tout cas à l'apprentissage, d'accord. On nous parle aussi pour certains, alors peut-être que vous êtes juste en formation dans le cadre de votre nouveau projet. On peut nous parler aussi du fait de peaufiner un peu son projet ici, de l'approfondir, de travailler sur ce projet-là. D'accord, on a vraiment ce côté où on vous voit donner du vôtre ici pour pouvoir justement manifester tout ça. Et avec la carte du cœur, on parle de créativité, on parle d'amour, de beauté, d'épanouissement. On vous dit que vous aimez vraiment ce que vous faites, vous allez trouver une activité qui vous conviendra vraiment, ou vous êtes en train vous êtes dans une activité qui vous convient énormément. On dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de réussites qui peuvent en découler tellement vous vous sentez à votre place. Parce que c'est très important quand même de se sentir à sa place ici. On nous parle aussi de période de questionnement, d'observation, de remise en question avec la carte du chemin qui nous parle de doute, d'hésitation. C'est un peu, pour certains d'entre vous, vous allez voir, c'est un peu la carte aussi de la tempérance, un peu dans le tarot de Marseille, parce qu'ici on est en pleine réflexion, la tempérance qui parle de discussion, mais là on est en pleine réflexion, on se demande alors où dois-je aller, quel chemin dois-je prendre, d'accord. On a un arbre ici au milieu qui nous parle de l'objectif en fait, on nous dit alors qu'est-ce que je dois faire, il faut que je réfléchisse, il faut que je me remette en question, j'ai envie de stabiliser tout ça, je veux que ce soit stable, mais il faut que je prenne le meilleur chemin possible. D'accord, mes très chers signes du Gémeaux, je vais vous clôturer la partie générale ici avec une carte conseil, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Haha, le cœur. Vous aviez la carte du cœur ici, on vous demande justement de visualiser vraiment avec votre cœur ce que votre cœur désire. Faites ce que votre cœur désire, faites comme si vous l'avez déjà obtenu. Si vous voulez que les choses soient claires, il faut y avoir une vision claire aussi des choses. On vous demande ici de le faire vraiment à votre manière ici. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, on vous dit quand même de visualiser les choses. On vous dit aussi de rester déterminé. On vous dit de persévérer et d'être patient. Les choses arriveront quand elles devront arriver. D'accord, mes très chers signes du Gémeaux? Alors voilà pour la partie générale. Donc nous allons entamer tout de suite la partie sentimentale. Alors, je vais retirer toutes les cartes afin de pouvoir rebattre mes tarots de Marseille. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent directement sur la partie sentimentale. N'hésitez pas, pour certains d'entre vous, à aller voir les énergies de la partie générale. Si jamais, il peut y avoir peut-être des messages pour vous là. Ah, j'ai peut-être une dispute. J'ai peut-être pour certains d'entre vous une dispute qui a eu lieu, une altercation en tout cas avec son compagnon ici. Ou avec quelqu'un, peut-être en tout cas de proche, parce que dans la partie sentimentale, on peut aussi nous parler de quelqu'un avec qui on a un lien même familial, etc. Avec la carte de la justice, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a une situation légale ici, il y a une situation peut-être juridique, ça peut être un problème de garde d'enfant, un problème de justice ici, un procès avec une personne, ça peut être aussi, ça peut concerner également un divorce, comme ça peut concerner également un mariage, en tout cas tout ce qui a un caractère contractuel ou juridique ici, ça peut, voilà. Alors, certains d'entre vous ici, on peut avoir l'impression avec la mise en Dieu qu'il y a peut-être une situation latente d'une séparation avec une personne ici.
Ça peut être une personne avec qui vous avez eu des enfants, une personne avec qui vous avez été marié à un moment donné, ou ça peut tout simplement être une personne qui est mariée. Parce que dans tous les cas, peut-être que vous fréquentez aussi une personne ici qui est mariée. D'accord? Ça peut être une dispute justement liée à ça. Ça peut être une personne ici qui vous a peut-être promis des choses et cette personne-là ne le fait pas. Et vous vous dites, mais ok, si je fréquente une personne mariée, il m'a peut-être dit qu'à un moment donné, on serait ensemble, etc. Et là, je vois qu'il ne tient pas ses promesses ou qu'elle ne tient pas ses promesses. Donc, on peut avoir une discussion autour de ça. Et une personne qui prend la décision ici de partir. Quelqu'un qui se dit, bah, j'ai pas le choix. J'ai peut-être trop attendu, j'ai peut-être souhaité que cette personne-là comprenne enfin les choses, mais à mon avis, elle risque de ne pas les comprendre justement. Donc, il vaut mieux que je parte. Il vaut mieux que je décide ici de faire ma vie. Il vaut mieux que je prenne les décisions. Après, je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je vais essayer ici de développer le plus de situations possibles. Donc oui, je rappelle bien quand même que les énergies peuvent être inversées. Donc, il est fort probable que je ne parle pas forcément de vous, mais que je parle de votre autre ici. En tout cas, on a l'impression que quelqu'un ici décide de tourner le dos, décide de partir d'un lien qui ne correspond plus, ou alors peut-être ici quelqu'un qui vous a fait des promesses, vous aviez l'impression que votre situation ici allait évoluer dans le bon sens, mais on a l'impression que tout d'un coup vous vous rendez compte avec la maison Dieu, vous vous rendez compte que vous prenez conscience en tout cas que les choses sont comme ça et qu'elles ne seront pas autrement. Moi avec la maison Dieu, j'ai cette prise de conscience, pardon, qui me laisse penser qu'on se libère peut-être des illusions, qu'on se dit, bah, j'analysais pas forcément les choses comme elles devaient l'être. Ok. Alors, pour certains d'entre vous aussi, on ressent que vous étiez dans une situation peut-être juridique ou contractuelle qui vous bloquait. Ça peut être aussi au niveau de votre argent, vos revenus ici, hein. Peut-être que vous avez une situation financière ici qui vous empêchait de vivre votre relation de manière épanouie. Peut-être la peur que l'autre découvre vos problèmes. Et ici, vous avez peut-être décidé pour certains d'entre vous justement de tourner le dos et de vous dire, vaut mieux que je parte moi pour éviter en fait de décevoir cette personne. Comme vice-versa, vous avez, de toute façon avec la maison Dieu, on a l'impression qu'il y a eu un choc. Il y a quelque chose qui vous a choqué. Il y a une nouvelle ici que vous avez peut-être apprise qui a pu être très très compliquée. Après, mes très chers seigneurs du Gémeaux, j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vivent une situation très complexe. Ça peut être lié au passé, comme ça peut être présent. Il y a peut-être un divorce ici de prévu ou quelqu'un qui a quitté le domicile conjugal, qui a décidé de partir. Et vous vous retrouvez comme ça en disant, mais c'est pas possible. Je sens de la tristesse pour certains d'entre vous. Et j'ai peut-être aussi certains qui se rendent compte qu'ils ont eu du mal ici à évoluer dans une nouvelle relation du fait d'une ancienne séparation qui les a peut-être choqués, traumatisés. Il y a peut-être un traumatisme lié à cette relation-là, le fait qu'on a eu du mal ici à se défaire du passé. Et là, on se dit avec le mât, il faut que je crée un nouveau départ, il faut que j'avance, il faut que je me crée une nouvelle situation, il faut que je puisse ici être à nouveau heureux. Alors, je vais prendre les oracles tout de suite pour pouvoir comprendre un peu mieux. Avec la maison Dieu, on ressent un peu le signe, on ressent les signes astrologiques qui ressortent ici. On a la balance avec la justice. Oui, j'ai le signe de la balance, j'ai le signe du scorpion qui ressort énormément aussi. Et avec la maison Dieu, j'ai le Capricorne aussi qui ressort. Bah, déjà, j'avais déjà le Scorpion, mais j'ai le Capricorne en plus. Et comme ça, je ressens également le Scorpion. Il y a beaucoup de Scorpions ici qui ressortent aujourd'hui. Je vais voir en tout cas avec les autres cartes ce que j'ai. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, influençable. Alors, qui est influençable ici ? Est-ce qu'il y a une personne ici, attirance par le physique? Est-ce qu'on a une personne ici qui peut peut-être être portée énormément sur le physique? C'est peut-être cette prise de conscience que vous avez eue en vous disant, bah, alors cette personne-là, peut-être qu'elle ne m'aimait pas réellement pour mon fond, mais peut-être par rapport à un physique que j'avais. Est-ce que c'est une personne de superficielle, quelqu'un qui se laisse influencer par l'entourage, par l'environnement, par les changements aussi de la vie, hein. Ça peut être une personne peut-être qui a un changement de situation dans sa vie et qui se laisse influencer par ça et qui se dit, bah, je veux manifester un nouveau départ, mais ce nouveau départ-là, je ne le vois pas forcément avec toi.
Aujourd'hui, j'ai peut-être envie de quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors, j'ai le signe de la Vierge. J'ai beaucoup d'hésitation aussi. J'ai le signe de la Vierge qui ressort. Je ne l'avais pas eu tout à l'heure. Je vais mettre les signes astrologiques un peu plus ici. Voilà, j'ai beaucoup d'hésitation. Donc, aujourd'hui, qui est dans l'hésitation? C'est vous ou c'est cette personne-là? Alors, est-ce que vous hésitez parce que vous vous dites, bon, l'histoire est peut-être en train de mal se passer ou cette séparation-là s'est mal passée, mais qu'est-ce que je fais? J'avance, je reste bloquée là-dessus. Alors, peut-être qu'ici, c'est ça les hésitations. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi eu une fête ici. Hein. Quelque chose que vous avez peut-être fêté en famille ou qui a fait en sorte que vous allez devoir voir cette personne. Ça peut être aussi un problème de justice qui fait que vous allez, ou administratif d'ailleurs, parce que la carte de la justice peut représenter plusieurs choses. Ça peut être par rapport à votre logement, ça peut être par rapport à la banque, par rapport à une situation financière, par rapport à un contrat que vous avez ensemble, par rapport aussi, comme je l'ai dit déjà, à un problème de justice. Et là, vous êtes dans l'hésitation. Que dois-je faire? Alors, pour certains d'entre vous, avec l'hésitation, j'entends aussi le fait de devoir parler à cette personne. Est-ce que ici, vous avez du mal à vous dire, est-ce que je parle à cette personne? Est-ce que je ne parle pas à cette personne? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je ne lui dis pas? Alors moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous cache une vérité, qui a des données et en tout cas que vous n'avez pas eu. Et pourtant, avec la Maison Dieu, je ressens un choc, quelque chose qui vous a choqué. Après, je n'ai pas eu le jugement pour me parler de nouvelles, comme si vous avez reçu une nouvelle qui vous a permis en tout cas d'appréhender les choses de manière claire. Mais je ressens quand même que vous vous sentez un peu perdu parce que vous ressentez peut-être que cette personne vous cache quelque chose. Mais on parle de timidité. Est-ce que c'est vous qui faites preuve de timidité? Et du coup, vous êtes dans l'hésitation, vous hésitez justement à partir vers cette personne-là? Ou alors, c'est peut-être cette personne-là qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous avouer quelque chose ici et qui fait preuve de timidité, qui est dans l'hésitation, qui aimerait peut-être vous parler. Alors là, j'ai Verseau que j'ai. Par contre, je ne sais pas si j'ai eu Verseau tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas eu. Alors, il y a quelque chose en regardant l'oracle, le tarot de Marseille qui vient de me paraître aussi. Est-ce que vous n'avez pas plutôt rencontré une personne qui est en pleine séparation ou qui est encore mariée ici, mais cette personne ici, elle vous cache des choses, elle a du mal à vous dire les choses. Peut-être aussi qu'elle cache une vérité dans le sens où elle n'ose pas forcément vivre votre histoire au grand jour parce qu'elle n'est pas totalement libre. Donc, comme je vous ai dit, il y a peut-être eu une dispute aussi qui peut être liée à ça. Mais sachez que cette personne-là, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle se laisse influencer peut-être par sa vie de famille, par la vie qu'elle a déjà construite, peut-être ailleurs. Mais je ressens quand même que vous, avec attirance par le physique, j'ai l'impression que vous lui plaisez, énormément. Pour moi, je ressens beaucoup de plaisir à vous voir et je vous trouve très belle, cette personne. J'ai la carte du bélier. Alors là, c'est des énergies que j'ai eues plutôt dans la guidance générale. Dans la partie générale, ça, c'est vraiment les signes astrologiques qui sont ressortis. Ici, j'ai la carte du présent. J'ai l'impression qu'il y a des choix. Ah, cancer, je ne l'ai pas eu du tout aujourd'hui, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choix. En dos de carte, j'ai la carte du Gémeaux d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a des choix qui doivent être faits là. Il y a des choix. Parce que cette personne nous dit qu'elle pense la même chose que vous. Alors, si vous êtes en période de non-communication à cause d'une dispute ou parce que vous avez décidé de partir ou quelqu'un a décidé de partir, sachez que cette personne, pour moi, elle pense à vous. L'hésitation ici, c'est qu'il y a des choix qui doivent être faits, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là dans cette situation où on avance. Qu'est-ce qu'on fait? On se parle ou on se parle pas? Est-ce que les choses vont... Alors, j'ai aussi les doutes. En fait, quand je vois hésitation, je pense aux doutes. Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que les choses peuvent s'améliorer concrètement? Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on va rester toujours comme ça dans cette situation bloquante? Moi, j'entends vraiment beaucoup de choses. Mes très chers seigneurs du Gémeaux, bague cadeau. Alors peut-être ici, il y a quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, ou la vie va vous offrir un cadeau, ou peut-être même vous qui allez décider de faire un cadeau à cette personne-là. Après, le cadeau, c'est pas forcément le cadeau qu'on vient remettre de manière matérielle ici. Ça peut être aussi peut-être le fait de demander pardon, le fait de se rapprocher, le fait de briser la glace, le fait de décider de parler, le fait de prendre une décision qui nous rendra plus heureux. Vous voyez, ou ça peut tout simplement être l'univers qui favorise en fait une rencontre sur ce mois de juin. Éloigne-toi. Oh là. Est-ce que vous aviez décidé, vous, de vous éloigner?
Je vais voir un peu l'autre carte pour comprendre. Rencontre lors d'une sortie. Donc, alors, certains d'entre vous ici, j'ai carrément l'impression que peut-être avec votre partenaire actuel, il y a peut-être eu une période d'éloignement, d'isolement, ou peut-être vous avez pris, pour certains d'entre vous, vos distances ici, d'accord, où vous êtes de moins en moins proches. Et vous allez peut-être justement, ce cadeau, cette bague que l'on voit, c'est peut-être l'univers ici, parce qu'on a le mât qui peut générer un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une fête chez des amis, lors d'une fête familiale, etc. Ou alors, c'est une personne qui s'est éloignée de vous, ou c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne-là. Et c'est comme si il y a un contact ici qui va être, il y a un contact qui va, enfin, il y a une situation en tout cas de fête, d'un événement qu'on fête peut-être ici en famille, etc. Un baptême, un mariage, une sortie chez des amis où on vous invite tous les deux, qui va peut-être favoriser ici un contact avec cette personne, ou même vous qui décidez ici de sortir avec des amis et vous tombez sur cette personne. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que l'univers va tout faire ici pour que vous puissiez justement tomber sur cette personne-là. Répétition des schémas. Alors là, j'ai envie de dire qu'il se pourrait que cette personne-là, vous soyez déjà séparés plusieurs fois. Et là, c'est une énième dispute. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, ils risquent d'avoir une répétition des schémas ou peut-être qu'on ira vers une réconciliation, puis vers une autre séparation, puis vers une réconciliation. Il y a peut-être ici des choses qui vont reprendre ici avec cette personne. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou pas, parce que voilà, moi je vous décris vraiment les choses comme elles me viennent, comme je les ressens, mais je peux être à côté de la plaque, hein, peut-être que j'inverse même les énergies. Hein. Alors, donc, pour d'autres d'entre vous, répétition des schémas aussi me laisse penser que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, mais vous retrouvez à peu près dans une situation similaire au passé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peut-être quelque chose à travailler ici pour éviter d'attirer à soi le même type d'énergie. Vie en commun. Ouh. Donc, c'est une personne avec qui vous viviez ou avec qui vous vivez encore. Parce que j'ai dit viviez, mais peut-être que vous vivez encore actuellement avec cette personne, mais qu'il y a une forme de distance ici qui s'est un peu installée dans le couple. Et certains d'entre vous peut-être veulent travailler sur un nouveau départ. Je ne l'ai pas dit, j'ai beaucoup parlé du fait de partir, mais peut-être ici avec le mât, on peut dire, bah, on veut avec les répétitions des schémas aussi, ça me laisse penser, bah, on peut reconstruire. On peut reconstruire sur de nouvelles bases. On peut essayer de réapprendre à se connaître ici. On peut essayer de retravailler sur cette distance qui s'est installée. Pourquoi pas faire une petite sortie, aller boire un verre pour se retrouver, pardon. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, ici, j'ai une carte qui vient de tomber hors du champ de la caméra. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, vous allez, pour la plupart d'entre vous, une autre personne perturbe la relation. Donc pour la plupart d'entre vous, ici, vous avez affaire, en tout cas pour ce mois de juin, à une personne que vous connaissez déjà. À une personne qui fait déjà partie de votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le cercle amical. On peut nous parler d'une personne ici avec qui vous avez peut-être des amis en commun, je ne sais pas pourquoi, ou qui représentait un ami, mais que c'est un ami peut-être qui est déjà marié et vous aussi vous êtes marié et entre vous c'est assez complexe. J'ai l'impression qu'il y a un lien ici entre vous qui fait que finalement vous êtes un peu obligé de vous tomber dessus. Une autre personne perturbe la relation. Pour moi, ça veut dire que quelqu'un ici n'est pas libre. Ça peut être vous, comme ça peut être cette autre personne-là. Après, ça peut être une énergie du passé, le fantôme d'une ancienne relation que cette personne porte encore ou que vous portez encore. Comme c'est tout simplement au sens propre que la personne n'est pas libre. Prise de conscience de ton âme sœur. Moi, ici, alors, cette personne, pour moi, elle pense la même chose que vous. C'est-à-dire, elle ressent peut-être le manque maintenant. Elle se dit, oh là là, j'aimerais bien lui parler et tout. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Mais j'ai déconné en fait. Qu'est-ce que je peux faire? On a vraiment ça qui ressort une forme de que faire en fait. Que faire pour retrouver cet équilibre? Ici, j'ai la carte de la fête des amis de la famille. Mais oui, ce que je vous ai dit, vous, il y a peut-être une fête ici qui ressort. Il y a quelque chose, il y a un événement ici qui favorise en fait cette... Alors, ça peut être un événement justement qui favorise cette nouvelle rencontre. Comme ça peut être un événement qui favorise la rencontre avec cette personne-là. Ou peut-être même que vous apprenez
Ah, je ne l'ai pas dit. Peut-être que vous apprenez qu'une personne dont vous étiez séparés, douloureusement d'ailleurs, peut-être qu'il y a eu une tromperie, il y a eu quelque chose ici qui a fait que vous vous séparez douloureusement. Vous apprenez que cette personne est en train de manifester un nouveau départ dans sa vie, qu'elle va se marier. Qu'il y a peut-être une fête ou des fiançailles. Vous voyez? En tout cas, moi, j'ai un côté festif ici, hein, où vous allez devoir vous retrouver avec cette personne-là, avec des amis, etc. Ici, j'ai la carte alimentation, comportement, équilibre. Moi, j'adore parce que équilibre, c'est la carte de la justice. C'est un personnage équilibré, là, le personnage de la balance ici. On fait un peu... Donc, on a l'impression que certains d'entre vous ici, vous essayez d'équilibrer votre comportement. Vous essayez de vous raisonner. Vous essayez de ne pas faire les choses comme ça de manière folle, de manière impulsive. Vous vous dites, non, cette situation-là, il faut que je réfléchisse bien avant d'agir. Il ne faut surtout pas que je fasse n'importe quoi. J'ai beaucoup de no stress, no stress. Allez, on ne fait pas n'importe quoi. On se contrôle. Intimité, rêve, intuition. Et la deuxième carte, on a eu deux. Isolement, solitude, peine. Je vous avais dit, je ressens de la peine. Voilà, vous pouvez être en couple et être isolé. Vous voyez? Peut-être que vous êtes avec un pervers narcissique ou peut-être que voilà, il y a tellement plus de communication ici dans le couple qu'on est complètement isolé. Ça peut être cette personne aussi qui s'isole de vous. Mais même si vous êtes en couple actuellement, on a l'impression que vous vous sentez quand même seul, vous avez de la peine. Après, la dispute aussi que l'on voit ici, ça peut être aussi avec un membre de sa famille. Hein. Je vous ai dit, voilà. Faut vraiment prendre comme ça résonne en vous. Ça peut être avec un membre de la famille, une dispute avec un membre de la famille, parce que j'y pense dans la partie générale, j'ai parlé d'une dispute familiale ici, d'une personne qui est partie ou c'est vous qui avez décidé de partir et ça vous fait comme de la peine parce que vous souhaiterez que les choses s'apaisent, vous souhaiterez que les choses s'équilibrent, que vous trouviez une solution autour de tout ça. Dans tous les cas, on vous dit dans une situation intime ici, peu importe la personne, on vous dit de vous fier à votre intuition ici. On vous dit vraiment, fiez-vous à votre intuition, à vos rêves. D'accord? Il y a peut-être des messages ici qui vont vous être parvenus par rêve, peut-être pour trouver la solution dans ce problème-là. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'on vous demande de vous remettre en question. On vous demande aussi de prendre conscience aussi de vos erreurs, de votre part de responsabilité dans cette situation. D'accord? Alors, je vais vous laisser pour clore la partie sentimentale, mes très chers signes du Gémeaux, avec une carte conseil. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous, mes très chers signes du Gémeaux? Pour l'instant, je n'ai rien qui tombe. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous, mes très chers signes du Gémeaux? J'ai l'impression que... Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que là, pour l'instant, je n'ai aucune carte qui tombe. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, je la tire. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Moi, j'adore. J'adore parce que j'ai l'impression qu'on vous dit, par rapport à cette situation-là, par rapport à ce problème-là, par rapport à cette envie de retrouver votre équilibre, qu'est-ce que vous avez envie de faire là, tout de suite, là, quand vous regardez la vidéo? Que pouvez-vous faire pour mettre un terme à cette situation trouble? Réfléchissez avec votre cœur, mais pas avec votre esprit. Alors là, moi, j'ai pas forcément de réponse pour vous. On vous dit plutôt que la réponse est dans votre cœur, en fait. C'est à vous d'aller la chercher. Alors là, j'en ai eu trop. Tout à l'heure, j'en avais pas. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc peut-être que certains d'entre vous ici, les allers-retours qu'on a vu, la répétition des schémas, peut-être qu'on est avec une flamme jumelle ici, du coup qui a du mal ici à se stabiliser, en tout cas dans cette relation, qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Un coup, elle veut bien être avec vous, un coup, elle ne veut pas être avec vous. Voilà, on peut aussi être dans ce type de situation, mais il y a beaucoup de passion entre vous, il y a quelque chose qui s'enflamme. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal ici à décrocher, vous êtes dans cette hésitation, dans ce doute. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Déjà, bon, c'est très bien, c'est une première étape. On vous dit de rester confiant. Alors ici, vous aviez la carte de l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Pour moi, vous recevez pour certains d'entre vous des messages ici dans les rêves. Votre intuition vous dit à peu près comment cette situation, elle va se régler. Bah, écoutez, acceptez les choses, acceptez la situation présente et faites confiance.
Le reste se fera. L'univers ici, on vous parlait d'un cadeau. On vous apportera ce cadeau qui vous permettra en tout cas de vous sentir mieux. D'accord? Donc voilà, mes très chers signes du Gémeaux. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, à me laisser un petit commentaire, hein, parce que c'est grâce à vos soutiens aussi, à votre soutien que ma chaîne peut continuer à vivre. Voilà, merci, à bientôt.